Ameublement Tanguay en première ligne. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Alors que la planète sportive est secouée par la pandémie du COVID-19, on a pu présenter au cours de la fin de semaine et compléter le championnat canadien collégial de volley-ball féminin. Tout un défi pour l'organisation, mais heureusement, les Élans de Garneau se sont rendus en finale pour remporter finalement la médaille d'argent. On en a parlé avec Éric Lavigne, directeur des sports au Cégep Garneau. Éric Lavigne, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, Carl. Éric, les championnats canadiens de volleyball féminin 2020 vont demeurer dans les annales pour toutes sortes de raisons. On va y aller avec les bonnes nouvelles. Quand même, l'équipe de Garneau qui s'est rendue à la grande finale, ça a été le point culminant samedi de votre fin de semaine. Oui, absolument. Là, le fait que les Élans puissent jouer le dernier match du championnat, le dernier match de la saison, remporter une médaille d'argent, c'est plus que satisfaisant. C'est une 20e médaille en volleyball féminin. Le programme, c'est le programme le plus médaillé au Canada. Puis les filles ont réussi à poursuivre la tradition d'excellence du programme. Puis de s'être rendu jusqu'au bout, puis d'avoir offert surtout, comme disait l'entraîneur, le meilleur volleyball de la saison ici au cours de la dernière semaine. Mais c'est plus que satisfaisant de notre programme. Et les Élans de Garneau mènent 1-0. Qu'est-ce qu'on peut dire du match de cette finale? C'était un match rempli d'émotions parce que d'arriver et de venir voler le premier set contre Vancouver, c'est qu'il y avait un engouement. Il y avait près de 200 personnes dans le centre sportif. On avait l'impression d'être plus de 2000 tellement il y avait d'ambiance. Quand les filles ont joué un match quasi parfait lors du premier set, tu te mets à y croire parce que tout le monde savait que c'était une machine de guerre VIU. C'est qu'ils s'en venaient ici. Et ça prenait un match exceptionnel pour les battre. À partir du deuxième set, le match a viré de bord quand ils ont fait un changement. Il y avait deux joueuses de très, très haut niveau, dont deux filles qui participaient dans le programme national de leur pays. C'est que nos filles se sont tellement bien battues et ont tellement bien performé. Malheureusement, il me fait plaisir aujourd'hui à dire qu'on a gagné la médaille d'argent. On n'a pas perdu la finale, on a gagné la médaille d'argent. Puis ça, pour nos filles, c'était plus qu'important. Comme organisation, vous avez été une des rares compétitions à se dérouler au cours de la fin de semaine au Québec, entre autres. Vous avez eu l'épée de Damoclès, évidemment, sur la tête tout au long de l'événement. Comment ça s'est déroulé? Comment on a vécu ça? C'était une semaine où on était en gestion de crise tout le temps, un peu comme la province au complet, sauf qu'on était ici très bien appuyés. On avait le support de la direction, on a eu des réunions au sommet avec la direction du Cégep, parce que ça passait d'abord et avant tout par la direction du Cégep. Quand le gouvernement a mis des choses en place, dès que le premier ministre a pris la parole, on s'est assuré de respecter ce qui était demandé par le premier ministre. Sans savoir ce qui arrivera au cours de la semaine, on en avait déjà une équipe de 2 médecins qui allait être sur place tout au long du championnat, un physiothérapeute en chef qui gérait tout ça, qui supervisait le dossier dans le comité organisateur. Dans les circonstances, on a eu besoin de rassurer les joueuses des élèves? Oui, mais les joueuses avaient surtout, à cet âge-là, souvent sont insouciantes, puis c'était pas tellement le stress de la maladie, savoir qu'ils sont conscientes qu'ils sont en bonne santé, puis les filles le disaient elles-mêmes, on est capable de passer au travers, je savais il y avait de quoi, mais c'était au-delà de tout ça, de voir tous les efforts qu'ils mettaient depuis plus d'un an pour arriver au championnat, puis il y avait peur d'une journée à l'autre que le championnat soit annulé, soit cancellé, qu'on mette fin, soit interrompu. C'est que de voir journée après journée qu'on est en mesure de poursuivre en respectant les règles qui avaient été mises en place, les exigences qui avaient été demandées. Les athlètes étaient très contents, et ça de partout au Canada. Maintenant, le monde du sport est en pause, le monde du sport scolaire également. Ça signifie quoi dans les prochaines semaines? Bien, c'est un petit peu triste parce que nous, on avait beaucoup d'athlètes. C'est 450 athlètes. Exemple, le programme des Élans, le RSEQ met fin à toutes ces activités. Donc, on a toujours une pensée pour les athlètes qui finissent cette année, qui avaient la chance de jouer un dernier championnat, un dernier match avec nos équipes respectives à l'intérieur du RSEQ. Mais le RSEQ a pris une décision très sage, compte tenu du laps de temps d'ici aux championnats provinciaux au mois d'avril, qu'on n'avait pas le choix de mettre fin à la saison. C'est que le RSEQ a mis la priorité sur la sécurité des étudiants athlètes, puis c'est notre rôle,
c'est que tout le monde est embarqué là-dedans. Puis on a une pensée pour les finissants, mais on repart la machine l'an prochain. Football, Anthony Auclair et les Buccaneers de Tampa Bay se sont entendus pour prolonger leur association à la faveur d'un contrat d'1 an. L'ailier rapproché disputera donc une 4e saison avec l'équipe qui l'a embauché comme joueur autonome au printemps 2017. En 32 matchs avec les Buccaneers, Auclair a capté 10 passes et s'est imposé comme bloqueur de premier plan à travers la Ligue à sa position. Mercredi, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le Beauceron serait devenu agent libre avec restriction. L'organisation s'est montrée élogieuse à l'endroit de l'ancien du Rouge et Or à plusieurs reprises et il semblait hors de question de prendre le risque de le laisser filer sur d'autres cieux. Chez les Remparts de Québec, les joueurs sont de retour dans leurs familles respectives face à l'inconnu quant au sort de la saison en cours, à l'exception des 2 joueurs européens de la formation québécoise. Alexei Sergeev et Yu Sato ont préféré demeurer dans leur famille de pension à Québec au lieu de retourner dans leur famille en sol européen. Les 2 joueurs ont mentionné se sentir plus en sécurité au Canada que dans leur pays. Et c'était là, après la pause, on parle football et hockey. On parle maintenant en football. La semaine dernière, au PEPS, Adam Auclair et Ketel Assé du Rouge et Or ont participé à leur fameux Pro D devant des représentants de la NFL et de la Ligue canadienne de football. Chrono à la main, le recruteur des Bears de Chicago était le seul représentant de la NFL au Pro Day de Ketel Assé et Adam Auclair. Rien d'inquiétant selon leur agent. Il y a peut-être une équipe présente sur place, mais il y en a peut-être au-dessus de 20 qui regardent de façon indirecte l'événement. Saut en longueur, saut vertical, course sur 40 verges et bench press. Assé et Auclair n'ont pas brisé de record, mais respecté les standards professionnels. Quand je pense à ça, je recule de 4 ans en arrière. Jamais que j'aurais pensé que j'aurais eu un Pro Day, tu sais. Fait que je suis satisfait de ma journée puis je suis bien content. Désolé d'être un peu émotif, mais c'est vraiment une belle expérience de toute ma part. Je suis content que ce soit là. Ému, Ketel Assé l'était alors que sa mère était présente, elle qui assiste rarement au match de son fils. Elle aime pas ça de me voir fesser du monde, puis me voir me faire fesser non plus. C'est pas tous les parents qui aiment ça. Elle a vécu 3 matchs de foot de toute ma vie, fait que c'est pas très souvent qu'elle vient. Je suis juste satisfait qu'elle soit là aujourd'hui, puis ma mère, elle souhaite que je joue professionnel, mais elle veut juste que je sois heureux. Puis qu'elle soit avec moi, c'est vraiment satisfaisant. Adam Auclair était lui encouragé par son grand frère Anthony, membre des Buccaneers de Tampa Bay. Bien, je pense que ça y rappelait des souvenirs de quand il l'avait fait en 2016. C'est sûr qu'il m'a donné une couple de conseils avant la journée, puis il m'a dit d'avoir du fun aujourd'hui. Adam et Ketel espèrent maintenant juste jouer au niveau professionnel. Et ça fait presque 11 ans que je fais ce sport-là, puis je le faisais gratuitement. Fait que jouer professionnel, c'est un rêve de jeunesse. Si ça peut m'aider, CFL, à monter mon stock un peu, c'est ça que je voulais aujourd'hui. Si la NFL représente l'objectif ultime, la Ligue canadienne de football s'avère une belle option pour Adam Auclair et également Ketel Assé, d'autant plus que les deux sont bien classés au prochain repêchage de la Ligue canadienne de football le 30 avril. 6e rang pour Ketel Assé, 13e position pour Adam Auclair et les deux ont déjà confirmé qu'ils prendront part au test physique de la LCF du 26 au 28 mars prochain à Toronto. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Au hockey, joueur et entraîneur de carrière, Brian Lizotte vient de publier un livre « Devenir une élite au hockey ». L'Esprit sportif l'a rencontré il y a quelques jours. Brian Lizotte, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Là, on parle de devenir une élite au hockey, un livre qui a été publié récemment. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre-là? C'est un petit projet que, depuis un moment, là, je voulais avoir avec mon ami Alain Venti. Puis, comme j'ai dit, c'est le fait que j'avais un moment de pause du hockey. On s'est dit qu'on mettait les choses en œuvre. C'est un guide pour les parents et les jeunes dans le but de devenir un élite au hockey ou s'accomplir à travers le sport. Mais ça touche aussi les entraîneurs, les dirigeants. Puis, on voulait être innovateur aussi avec le hockey en disant où s'en allait le hockey. Parce qu'on voit avec l'émergence des statistiques avancées, la vitesse à laquelle le hockey évolue, on voulait vraiment être innovateur, puis mettre à l'affût
les gens pour savoir comment bien développer son jeune dans ce sport-là. Quel message tu lances aux jeunes? L'attitude juste, c'est ce qui va faire la différence. Je pense qu'il y a tellement de joueurs de hockey, il y a plein de bons joueurs de hockey qui sont bien développés, qui sont bien encadrés. Surtout, si on regarde les qualités des entraîneurs, sont de mieux en mieux. Mais à travers tout ça, si tu veux faire ta place, comme j'ai dit dans la vie, mais au hockey, c'est vraiment d'avoir la bonne attitude, l'attitude de surpassement au quotidien, la résilience. Quand tu montes où ce que tu es là, mais tranquillement. C'est difficile pour un entraîneur pour le développement des jeunes? C'est très difficile, puis tu sais, même au niveau personnel, moi, ça a été une bonne réflexion pour moi. Tu sais, je voulais faire ça avoir une réflexion personnelle, mais dire, écoutez, le message, pour aujourd'hui, il faut qu'il soit véhiculé différemment. C'est un très grand défi pour les entraîneurs. Puis tu sais, on regarde surtout les entraîneurs en bas âge, quand ils commencent à évoluer dans la sphère du hockey, on leur demande de porter plusieurs chapeaux, puis c'est pas tout le monde qui sont compétents. On leur demande d'être un psychologue, on leur demande d'être un bon enseignant, on leur demande d'être patient, on leur demande d'avoir les entraînements qui sont adéquats, puis à la fin de la journée, c'est pas tout le monde qui a ces compétences-là, alors que quand tu vas dans un niveau supérieur, dans la Ligue nationale ou dans le junior, bien, on a un psychologue sportif, on a plusieurs personnes d'encadrement qui fait que l'entraîneur a seulement besoin de gérer. Ton parcours au hockey dans le midget 3A, dans le junior majeur, ça t'a aidé évidemment à écrire ce livre-là parce que tu as vécu toutes sortes d'expériences. Définitivement. Puis une des choses qu'on a vécu aussi, que midget 3 junior avec la conquête de la Coupe de Montréal, c'est que je pense qu'il faut être capable aussi de guider les joueurs dans la capacité de gagner. C'est très différent que la victoire en soi. Il faut être capable d'avoir la bonne approche. On voulait écrire aussi sur comment bâtir une équipe gagnante. Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent après avoir lu le livre? Ben, on veut qu'ils retiennent, comme j'ai dit, que l'attitude juste va faire foi de tout. Puis surtout de prendre le... Tu sais, vous avez un enfant qui est en bas âge, vous avez un joueur junior au midget 3 ou encore votre fils est rendu au niveau supérieur. Puis le reste, c'est juste, comme j'ai dit, un bon guide puis des outils pour leur permettre de performer dans ce sport qui est difficile. Mais l'élite, c'est pas pour tout le monde. Mais à un moment donné, si tu veux être un élite dans la vie, il faut voir que le hockey va te servir à t'accomplir. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Bye bye tout le monde.